finalement, c'est pas grand-chose. Quand on tire le petit bout de laine comme ça et qu'on va au bout des choses. Il suffit juste de réapprendre à se recentrer, à se calmer, à se détendre. Et à partir de là, eh bien, je retrouve toutes mes facultés. C'est aussi ça l'intérêt de la sophrologie, c'est pour ça que je parlais de potentiel tout à l'heure. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans cette dynamique qui parfois est très infernale, la spirale de l'échec, si je puis dire. Vous savez, vous commencez, puis c'est de pire en pire. L'idée, ben là, c'est de repartir dans l'autre sens. Je pars de plus bas, bon, de toute façon, je suis au bas, hein, alors il ne faut pas être pire, et hop, je vais reconstruire quelque chose de positif. Voilà. Et puis on se rend compte d'une chose, c'est que quand on crée du positif, ben, il génère du positif. C'est quand même assez exceptionnel. Plus je suis content, plus finalement les gens sont contents et heureux autour de moi, plus j'ai des bonnes relations avec les autres, plus tout se passe bien, et puis alors après, vous savez, on dira de vous, oh, vous êtes super chanceux. Non, je ne suis pas chanceux, j'ai fait en sorte que les choses se passent bien. Et c'est ça l'intérêt de la sophrologie, c'est de remettre les gens proactifs. Ne plus attendre des autres qu'on fasse pour eux, mais qu'eux-mêmes fassent pour eux. Ils sont les meilleurs, d'ailleurs, c'est eux qui sont le plus à même de savoir ce qu'ils peuvent faire pour eux. Alors, je lis, pour voir si je n'ai pas oublié des choses. Normalement, je vous ai dit pas mal de choses. Après, ce qu'on observe dans tout cela, c'est qu'une fois qu'on a travaillé justement à mieux se recentrer, à mieux se canaliser, à gérer ses émotions, on arrive à dormir, donc on peut mieux se concentrer, etc., eh bien, ça va avoir un effet secondaire, qui n'est pas des moindres, c'est de retrouver la confiance en soi. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand le corps est malade, quand on n'arrive plus à dormir, quand on n'arrive plus à se concentrer, quand on n'arrive plus à gérer ses émotions, on a une image de soi qui est parfois très, très, très abîmée. Je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai pas confiance. De toute façon, comment je pourrais me faire confiance? Je peux péter un câble d'un moment à l'autre. Et bien, tout ce travail-là qui va amener la sophrologie, le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est de retrouver confiance en soi et du coup, de nouveau, l'estime de soi. Et ça n'a pas de prix, l'estime de soi. On peut mettre des années à construire l'estime de soi. Eh bien, le travail de la sophrologie, c'est comme si vous pouviez chaque jour alimenter un peu cette petite confiance en vous. C'est comme une plante qu'on arrose tous les jours. À chaque fois que je fais un exercice, tac, et que je développe du positif, je mets une petite goutte d'eau dans ma plante, un petit peu d'engrais. Et puis ça fait de moi une belle plante. Dès que j'arrête ça, qu'est-ce qui se passe? La plante fane. Et pour cause. Il y a le soleil, le vent, les intempéries qui viennent l'attaquer en permanence. Alors ma petite plante, elle n'arrive pas à s'en sortir. Pour qu'elle puisse s'en sortir, il faut que je prenne soin d'elle. Et de nouveau, de l'engrais, je la dépote, je la rempote, j'enlève les feuilles mortes, je rarrose, je la mets un petit peu plus au soleil. Et là, elle se remet à exploser. Donc je dirais la sophrologie, souvent ce qui déclenche la visite, c'est « je vais pas bien, mon corps lâche ». On commence à travailler avec les gens, ils me disent « oh c'est dingue, je redors ». Oui. Vous m'avez pas parlé sommeil, mais pourtant je dors. Ah oui. Et puis je leur dis « alors voilà, votre objectif c'était de mieux dormir. Maintenant que vous dormez mieux, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête ?» Parce que finalement votre objectif, on va continuer encore un petit peu, madame Ayopa. Parce que quand même, ça me fait vachement de bien vos séances. Parce qu'on passe dans ce deuxième effet qui est de nouveau reprendre confiance, de nouveau retrouver l'estime de soi. Et puis il y a un moment donné, quand cette confiance a suffisamment regonflé, quand cette estime est de nouveau retrouvée, et bien je leur dis, ben voilà, maintenant il est temps de s'arrêter et que vous puissiez continuer votre chemin tout seul. Alors, pas n'importe comment, parce qu'il est clair que si vous arrêtez tout ce qu'on a commencé à mettre en place, ben ça va repartir. Le seul moyen que ça perdure dans le temps, que les effets soient pérennisés dans le temps, c'est que vous bossiez. Oh, pas de travail. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas 36 solutions. Ce n'est pas une baguette magique. Alors je vais leur dire, ben voilà, on a déterminé ensemble des petits exercices. Et tout votre travail, ça va être de reproduire ces exercices. Alors pour certains, ce sera quotidiennement. On n'est pas tous égaux. Pour d'autres, ce sera une fois par semaine. Peu importe. Mais l'idée, ça va être de continuer de pratiquer cette sophrologie seul. Plus avec votre sophrologue. Tout seul. Parce que vous serez grand, autonome et capable de le faire. Et que vous aurez compris comment aller chercher tous les éléments dont vous avez besoin. C'est ça l'idée. Des questions pour vous?
autour de cela déjà? Mais où va être le débat alors? Rassurez-moi. Allez, je continue et puis peut-être qu'on reviendra sur les questions vont émerger après. Donc finalement, vous avez compris, la sophrologie, elle a des champs d'application extrêmement larges. On va retrouver des sophrologues qui ont plutôt une activité dite thérapeutique en cabinet. Les gens identifient qu'ils ne vont pas bien à un moment donné et donc vont voir un sophrologue parce qu'ils ont mal, parce qu'ils dorment mal, parce qu'ils ont du mal à se concentrer. Et puis parfois, c'est le sophrologue qui va se déplacer. Parce que c'est aussi l'intérêt, c'est qu'il va les proposer ses services. Alors parfois dans des entreprises. L'entreprise nous appelle, vous dit « Ouh là là, notre équipe de salariés, en ce moment, comment vous dire? Ça ne va pas très très bien. » On sent qu'il y a un peu de tension dans la boîte. Un peu d'agressivité entre les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Pas de problème. On va venir. Alors on n'a pas une baguette magique là aussi, mais de nouveau on va expliquer aux gens, on va faire des séances de groupe et on va pouvoir peut-être retrouver une cohésion dans l'équipe. Les gens vont retrouver leur place. Quand je dis leur place, c'est ce pourquoi ils étaient là. Ils vont retrouver les valeurs qui faisaient ce pourquoi ils allaient au travail le matin. Ils vont retrouver une motivation à faire les choses. Et du coup, eh bien, tout va beaucoup mieux se passer. Parfois, le sophrologue va intervenir, alors que les gens sont très bien portants, mais pour de la préparation mentale, dans les clubs sportifs. Vous avez peut-être entendu parler de ça, de la sophrologie comme technique de préparation mentale. C'est-à-dire que l'entraîneur vient vous voir et vous dit « c'est terrible, j'ai 2 gars dans mon équipe. Ils ont les mêmes performances physiques, le même entraînement, les 2 sont bons. J'en ai un, à l'entraînement, il est toujours premier. Le problème, c'est que dans les compétitions, il est toujours 2e. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 compétiteurs? C'est la tête. C'est pas les jambes. Les jambes, c'est kiff-kiff. Donc là, tout le travail du sophrologue, ça va être justement de dire à ce compétiteur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoute-toi. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment gagner finalement? Alors c'est un peu provocant, là, confrontant quand je vous le dis comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et quelles ressources tu as à ta disposition? Et le mec, il passe premier. J'y suis pour rien, hein. C'est lui qui a trouvé les solutions, c'est pas moi. Mais c'est aussi pour ça que la sophrologie peut servir. La préparation mentale, on va la retrouver aussi dans la préparation à l'accouchement. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà entendu ça. Alors, le fameux accouchement sans douleur. Je mets des petites guillemets. C'est l'accouchement où tu as un peu moins mal, en fait. Tout l'intérêt de cet accouchement, c'est quoi? C'est de permettre aux mamans d'arriver à mieux gérer leurs émotions pendant l'accouchement. Parce qu'on sait une chose, c'est que si elles perdent le contrôle de leurs émotions, elles vont se mettre en panique, en vrille, et donc elles vont avoir de plus en plus mal, et comme elles ont de plus en plus mal, elles perdent de plus en plus leurs moyens, et puis ça peut mal se finir pour bébé et pour maman. Voilà pourquoi on peut pratiquer la sophrologie, mais vous voyez que tout ce que je vous dis, ça reprend essentiellement ce que je vous ai dit au départ. Finalement, que j'aille dans une grande entreprise du CAC 40, ou que je sois dans une maternité, ou que je travaille à une maison de retraite, ou avec des enfants maternels, ou en individuel dans mon cabinet, je fais faire la même chose. Je fais pratiquer les mêmes exercices. C'est juste la personne qui est en face de moi qui m'exprime son besoin. Et moi, j'adapte ma technique à son besoin. Alors concrètement, comment ça se passe quand vous allez voir un sophrologue? Généralement, une séance dure 1 heure. Vous avez le choix de la pratiquer en groupe ou en individuel. Ça, c'est vous qui déterminez ce qui est le plus adapté à vos besoins et à votre bourse. Parce qu'il y a une réalité aussi derrière tout ça. Une fois que vous avez fait la séance, quand vous allez voir votre sophrologue, alors je vais vous parler surtout en individuel, mais en groupe c'est un peu la même chose. D'abord, il va y avoir un premier temps d'échange. Comment ça se passe? Comment vous sentez-vous? De quoi vous avez besoin? Comment s'est passée cette semaine pour vous? Est-ce qu'il y a une évolution entre la dernière séance et aujourd'hui? Voilà, un temps qui nous permet d'échanger. Et puis une fois que ce temps-là est passé, donc ça dure à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure dans les séances suivantes. Alors la première séance, elle est un peu plus longue, mais les séances d'après, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on va directement pratiquer les exercices. Alors là, on a 2 types d'exercices. On a ce qu'on appelle dans notre jargon la relaxation dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont en fait des mouvements associés à la respiration
qui vont permettre un relâchement musculaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au début. Hein. Respiration, décontraction. Donc on va faire des mouvements qui vont simplement permettre de remettre le corps au repos. Une fois que ces exercices sont faits, donc là généralement dans une séance on enchaîne 3, 4 exercices de relaxation dynamique. Généralement vous sentez que déjà, je suis un peu plus mou. J'aimerais bien m'asseoir, j'aimerais bien m'allonger. Ça tombe bien. Vous allez vous asseoir ou vous allonger pour pratiquer ce qu'on appelle une sophronisation. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une séance comme une séance de relaxation. Assis, vous allez vous laisser guider par la voix du sophrologue qui va vous demander dans un premier temps d'imaginer le relâchement de chacune des parties de votre corps. Et une fois que cela est fait, il va vous demander, comme le petit scénario de tout à l'heure, d'imaginer dans votre tête quelque chose d'agréable. Parce que je sais que si je pense à quelque chose d'agréable, ça va déclencher physiologiquement dans mon corps une sensation de bien-être. Donc là, on va imaginer, alors ça peut être d'imaginer vos derniers lieux de vacances, ça peut être d'imaginer la dernière fois que vous avez pris la parole en public et que ça s'est bien passé, parce que ça vous donne confiance en vous. Voilà, on va essayer de retrouver toutes ces petites choses très positives à l'intérieur de vous. Et puis une fois que la séance est terminée, on va de nouveau repasser dans un temps d'échange. Alors en réalité, ce n'est pas un temps d'échange parce que le sophrologue se tait. C'est un moment où la personne va prendre la parole pour exprimer ce qu'elle a ressenti.